Bonjour, Monseigneur. Bonjour Rosemary, ça va bien? Oui, ça va très bien, et vous? Et ça va très bien, ça va très bien, oui. Alors aujourd'hui, nous parlons des soins pastoraux. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Oui. Les soins pastoraux, naturellement, on pourrait dire que ça, c'est très large, mais je pense que ici, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler des soins pastoraux, on veut parler surtout de comment nous assistons, comment nous sommes avec ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de ce temps de compassion avec eux. C'est un ministère qui est tout à fait particulier, visé vers ces malades. D'après vous, quelles qualités sont requises d'une personne qui va prendre ce ministère? Ceux qui veulent vraiment s'engager dans ce ministère, je pense que la première qualité, c'est d'être une personne de foi, naturellement, mais aussi, je crois, c'est une personne qui va pratiquer beaucoup de patience en écoutant, en laissant la personne parler de ses souffrances, d'être là pour lui tenir la main, être là pour pouvoir l'accompagner dans son cheminement, dans l'acceptation de ses souffrances. Et alors, c'est vraiment un ministère de patience, ministère d'écoute et un ministère d'essayer de faire un cheminement avec cette personne pour qu'il puisse tourner son regard vers ce Dieu qui l'appelle. Alors, l'écoute du cœur. L'écoute du cœur. Oui. Et de laisser la personne dire son histoire. Oui. Oui. Comment interagir avec une personne qui a besoin de ces soins? Comment interagir avec ces gens qui ont besoin de ces... je pense que c'est de les aider à comprendre que la vie a une fin. Mm-hmm. Toute chose a une fin. Et que nous sommes, lorsqu'ils sont dans des soins palliatifs ou s'ils sont avec une maladie terminale, comme le cancer, très souvent, où ils sont dans un accident et on ne peut pas faire grand-chose, je pense que c'est de les aider à accepter que la mort n'est pas une chose extraordinaire, mais qui fait vraiment partie de notre vie quotidienne. Et que c'est normal de naître et aussi c'est normal d'aussi donner notre dernier souffle, si on peut dire ainsi. Oui. 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 Alors comment réagir, c'est d'avoir cette compassion, d'avoir cette sensibilité à voir ce que l'autre a besoin pour faire ce cheminement. Et c'est d'être près de ces gens-là. Oui, oui. Alors, un exemple personnel, en avez-vous une? Je pense que je peux parler un peu de la mort de ma nièce. Je pense que ma belle-sœur, sa mère, avait beaucoup de difficultés, comme toute mère, d'ailleurs, de perdre un enfant. Trouver ça difficile d'accepter, même si on était bien préparé d'une certaine façon, parce qu'elle était malade depuis plusieurs années avec ce cancer. Mais je pense que lorsque la personne prend son dernier souffle, c'est là qu'on réalise que la personne n'y est plus. Et je pense que en écoutant ce qu'elle a vécu dans cette mort, dans cette séparation avec sa fille, et aussi d'avoir pris le temps de pleurer avec elle, et de voir tranquillement à travers nos conversations le bien que cette personne nous a apporté. Mm-hmm. Et que ce bien vient de la fondation que la mère, les parents ont donnée à cet enfant. Et de voir que c'est un fruit de leur propre travail. Ah, ok. Et c'est beau de voir comment on peut voir la personne accepter quelque chose qui est un peu en dehors de l'ordinaire, si on peut dire ainsi. Oui. Une mère qui doit enterrer sa fille. Mm-hmm. Oui. On parle maintenant des soins palliatifs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Les soins palliatifs, c'est vraiment
une approche que le monde médical et social prennent pour aider les familles à vivre avec quelqu'un qui a besoin de soins intensifs ou des soins particuliers pour qu'il puisse, dans les derniers jours de sa vie. Alors nous avons ça des fois dans les hôpitaux, mais des fois on a des centres palliatifs où les infirmières savent très bien que les personnes avec qui, dont ils vont prendre soin, n'a que pour quelques jours, n'a pour quelques semaines, et que la famille va être toujours là, et que la famille va essayer de les accompagner dans ces derniers jours. C'est une occasion pour la famille aussi de révéler souvent à ces malades, surtout dans les derniers moments, les secrets de leur vie. Parce que c'est là où on révèle un peu ce que nous sommes. Et je pense que c'est un moment très difficile. Aujourd'hui, on veut essayer de précipiter la mort par l'euthanasie, si on peut dire ici, ou bien par une aide médicale où on va les assister à mourir, ce qui n'est pas toujours le meilleur, c'est certainement pas le moyen pour laisser une personne nous quitter. Causer la mort n'est pas un moyen de nous aider à comprendre ce qu'est la souffrance et aussi de nous aider et d'aider l'autre personne à partir dans une paix intérieure et aussi de nous de la laisser partir en paix intérieure quand on sait que dans notre foi, on dit que c'est le Seigneur appelle et c'est nous qui le laissons aller. Se laisser aller, se laisser, si on pourrait dire, ce letting go, comme on dit en bon français, c'est un ministère pour moi et pour elle. La personne qui est là fait du ministère auprès de moi pour m'aider à la laisser aller. Et moi, je fais un ministère auprès de cette personne, de la laisser aller. Alors, et de le dire. Et de le dire. Et de le dire. Et de ne pas avoir peur comme si la mort, on n'est pas capable de faire face à la mort, avoir causé la mort pour terminer. Mais on ne termine pas la vie d'une personne comme cela, parce que cela va probablement venir toujours nous hanter et nous dire pourquoi est-ce que tu as fait cela à ta mère, à ton fils, à ton père, à ton grand-père. Alors le soin palliatif nous aide à faire ce cheminement, à se laisser aller des deux côtés. Et c'est pas nous qui ministrons vers le malade, c'est la malade qui nous ministre en premier lieu. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, la Rosemary, pour cette belle conversation.